Moi, je suis né à Marseille, donc je garde le sang chaud, on va dire. Clap, Télérama. Ah, des blagues, je déconne beaucoup, moi, avant de jouer. Que ce soit des scènes denses, tristes ou joyeuses, j'ai besoin de me déconcentrer. C'est bizarre, mais j'aime bien me déconcentrer. Pouvoir être au présent. Voilà. La scène d'amour la plus marquante. Oh putain, j'en ai tourné pas mal. J'avoue que j'ai pas de choix particulièrement. Si j'étais un peu impressionné dans le film de Safi Nebou, parce que c'était avec Juliette Binoche, et j'avoue que je faisais pas le fier de ouf. Oh, je sais pas, c'est un peu chez tout le monde, j'ai l'impression. Moi, je pense qu'on progresse autant en jouant avec Isabelle Huppert qu'avec... j'ai fait des films avec des enfants ou dans des camps de gitans. J'ai l'impression que ce qui fait progresser, c'est de rester curieux au maximum, quoi. Comme ça, ce qui me vient, c'est pas moi qui ai fait quelque chose de fou, mais c'était le voyage pour le film de Guillaume Niclou, Les confins du monde, de passer 2 mois dans la jungle au Vietnam, et de perdre du poids, voilà, c'était vraiment une vraie aventure, quoi, spirituelle. Donc. Putain, tu fais chier. Hein. T'es sûr que tu vas aller dans ce merdier? Ça t'emmerde, ça, que j'ai pas envie de crever. Waouh, j'étais très très jeune et je crois que c'était un téléfilm, j'avais 11 ou 12 ans et il y avait Richard Anconina et je passais puis je crois que je demandais l'heure ou quelque chose comme ça. C'est mon premier souvenir. Le Baron de Munchausen de Terry Gilliam. Ouais. C'était vraiment, il me fascinait complètement ce film quand j'étais enfant. Ça devait être cassette vidéo à l'époque, ouais. Enregistré avec les bandes un peu dégueu parce qu'on avait copié 8 films dessus. À 16 ans, j'ai fait un premier rôle pour Arte. Et là, c'est devenu une certitude, quoi. Voilà, c'est le moment où j'ai conscientisé que j'étais au service d'un point de vue sur le monde, d'un truc, ça m'a passionné. J'ai arrêté l'école très vite, du coup, la scolarité, à 15 ans, je crois. Et la seule chose qu'on m'a dit, c'est si tu veux faire ça, faut connaître ton sujet. Donc, ma mère, elle m'a donné plein de vieux films à regarder, on devait en parler le week-end. Tous les films italiens, puis après les Cassavetes, puis les Blier, Fellini. Donc voilà, j'avais 16 ans, j'étais un peu un branleur, mais je regardais des très bons films. Je me souviens plus du film ou du téléfilm, je sais pas ce que c'était. Mais il y avait une scène en calèche, et donc je joue la scène avec la comédienne comme ça, et puis à la fin, la directrice de casting me dit qu'elle sent pas la calèche. Ouais, je comprenais pas trop. Et donc je lui dis, mais tu veux que je fasse comme ça et tout? Et elle me dit, ouais, ce serait bien de sentir la calèche. Et là, j'ai compris qu'on pouvait vraiment se foutre de la gueule des jeunes acteurs qui ont envie de travailler, quoi. Ah, Angela Rollins. Ah ouais. C'est l'actrice, enfin même l'acteur qui m'a le plus fasciné, quoi. Enfin l'actrice, mais je veux dire, ça comporte les deux sexes. Je sais pas, tout. Comment elle joue avec les accidents, comment... Elle regarde jamais, on a l'impression qu'elle regarde jamais, elle a jamais conscience de ce qui sort d'elle. Et en même temps, il y a une maîtrise totale. Voilà. Puis elle fait des choix de films. Moi, je crois que les acteurs, ils sont bons quand ils font les bons films. Donc, elle a fait les bons films. Tatouage, ouais. Une erreur de jeunesse là. Une phrase en italien là. Un dessin d'enfant là. Je peux montrer le dessin d'enfant si vous voulez. Voilà, c'est mon neveu. Pardon, il y a les chaussettes de ski qui m'a fait un dessin quand il avait 5 ans. Et il est là. Voilà. C'est un de ceux que je préfère. Les cicatrices, non, pas trop. Un film dans lequel je voudrais vivre, je sais pas, dans Grease. Ouais, peut-être. Ça a l'air joyeux.
multiplying. It's electrifying.